bienvenue à vous si vous nous retrouvez sur Angers Télé. Voici les titres de cette nouvelle édition. Clap de fin pour les accroche-cœurs. Cette 15e édition a encore une fois attiré les foules. Retour dans ce journal sur 3 jours de folie. À quelques mois des élections municipales, nous ferons le point sur l'engagement des femmes dans le monde politique. Une conférence débat est organisée ce lundi soir à Saint-Léger-des-Bois. Nous en parlerons avec notre invitée Michèle Bois-de-Roncel, adjointe à la mairie de Saint-Léger-des-Bois. Comme tous les lundis, nous reviendrons sur les événements qui ont marqué l'actualité locale. Nous prendrons la direction d'Angers, de Saint-Barthélemy d'Anjou et d'Avrier. 280 000, c'est le chiffre du jour. Il correspond au nombre approximatif de visiteurs de la 15e édition des Accroche-Cœurs. Après 3 jours de spectacles et de surprises, le bilan est globalement positif. Retour sur cette édition avec Fabrice Gadon. Impossible bien évidemment de résumer 3 jours de festivités en seulement quelques minutes. Alors voici quelques instantanés glanés sur les divers lieux où se déroulaient les spectacles. Et nous débutons avec un flash mob, autrement dit un rassemblement impromptu sur les bords de la Maine ce samedi pour tester l'hymne officiel des Atlantes. C'est cet hymne à la marine qui est le pivot, l'axe essentiel de la culture atlante. Vous voyez, tout ce qui tourne autour de la mer et particulièrement autour de la marine est important dans la culture atlante. Un peu plus loin, retrouvons le retour du Grand Renard Blanc, une fable poético-écologico-rock'n'rollesque au goût plutôt prononcé, tout comme d'ailleurs apparemment l'haleine du chanteur. Je suis Jean-Pierre Cavalsus. Et je viens du Trémondard. Je suis fort en bouche, comme les fromages de ma région. Cette année, les spectateurs étaient invités à porter sur eux des plumes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ont joué le jeu à fond. Bon, là on revient tout juste de vacances, donc forcément pour trouver le déguisement c'était un petit peu juste. Donc on a juste pris une petite boîte de plumes et c'est bien pratique, on peut en mettre partout, on peut en mettre sur les poussettes, dans les cheveux, sur les habits. Mais la poésie avait bel et bien toute sa place ce week-end à Angers, à l'image de ce funambule assez extraordinaire qui a relié 2 tours du château en début de nuit. Disons, il y a ce plaisir de réussir à faire quelque chose que très peu de gens peuvent faire, d'être un peu différent des autres. Le plaisir d'émerveiller les gens, parce que c'est ce que je constate chaque fois quand j'ai des contacts avec le public. Et ça, c'est une des raisons principales, on va dire. Dimanche matin, la piscine de la Baumette a vécu une fin d'histoire en apothéose avec la présence de Serge Tessauguet, l'ancien guitariste du groupe Noir Désir, qui a accompagné le peintre Paul Bloas. Enfin, terminons en saluant les Nantais de Little Big Men qui ont prouvé que même lorsque l'on est tout petit, on peut faire de très grandes choses.
Sachez que vous pourrez suivre sur notre antenne 3 émissions consacrées aux accroche-cœurs. Le premier volet sera diffusé ce lundi à 21h. Dans l'actualité politique, sachez que Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur, s'est rendue ce lundi à l'IUT d'Angers pour donner le coup d'envoi de la rentrée étudiante. Après avoir visité une partie des travaux de rénovation des locaux, la ministre a pris part à une table ronde sur la réussite en IUT. L'IUT d'Angers qui fait figure de bon élève puisqu'il accueille cette année dans ses formations près de 36% de bacheliers issus des filières technologiques. C'est loin d'être le cas au plan national où ces élèves ne représentent que 30% des inscrits. Bien souvent, les bacheliers technologiques pâtissent de la concurrence des bacheliers issus des filières générales, une tendance que la ministre de l'Enseignement supérieur souhaite inverser. On l'écoute. Les IUT avaient été faits initialement pour accueillir ce type de bachelier. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, et en quelque sorte, à cause de l'excellence même du travail mené dans les IUT, eh bien, ce sont les bacheliers généraux qui petit à petit ont préempté les places. Et du coup, beaucoup trop de bacheliers, de titulaires de bac technologique se sont retrouvés par défaut à l'université. Et à l'université, ils ont seulement 9,5 chances d'obtenir la licence en 3 ans, contre une moyenne qui est déjà pas très élevée de 37%. En revanche, quand ils sont dans les IUT, ils ont 62% de chances de réussir leur DUT en 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a une telle différence qu'il faut à nouveau les orienter vers les IUT. Le projet de transfert du terrain d'accueil des gens du voyage de Verneau a reçu un avis favorable de la part du commissaire enquêteur. Je vous rappelle que l'agglomération d'Angers souhaite déplacer l'aire des Périns de l'autre côté de l'autoroute A11. Un projet qui pourrait être donc approuvé, mais à 2 conditions. La première, que la communauté d'agglomération s'engage à créer des liaisons douces, sécurisées, permettant aux familles et à leurs enfants de franchir sans risque l'autoroute. La deuxième, qu'elle réalise également des mesures sonores au sein du terrain d'accueil. L'engagement des femmes en politique au centre des discussions ce lundi à Saint-Léger-des-Bois et pour cause, la parité homme-femme pour les futures listes des candidats aux élections municipales et départementales devra être appliquée et ce n'est pas chose facile. Pour en parler, nous recevons Michèle Boisdroncel, adjointe à la mairie de Saint-Léger. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous. Donc c'est une réunion qui est organisée à quelques mois des élections municipales et parce qu'il va falloir également faire avec de nouvelles règles du jeu. De quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, pour les communes qui ont un nombre d'habitants supérieur à 1000 habitants, on va faire des listes fermées, paritaires. Donc par exemple, pour Saint-Léger-des-Bois, on va avoir une liste de 19 candidats et il faudra trouver 9 ou 10 femmes en fonction de si la tête de liste est un homme ou une femme. Puisque les listes en fait sont toujours impaires. Et des critères du coup qui touchent toutes les familles politiques, qu'on soit de gauche, ou de droite, du centre, n'importe, ça n'a aucune importance. Tout le monde, voilà. Ça va être difficile à mettre en place. Ça, comment est-ce que vous expliquez que les femmes ne s'engagent pas assez en politique ? Alors je pense que c'est culturel et social. En fait, on a encore un mode de fonctionnement, une socialisation sexuée qui ne situe pas forcément bien la femme au niveau de l'espace public. À partir de là, la politique fait peur aux femmes et ça crée chez elles souvent un sentiment d'incapacité. La plupart du temps, quand on contacte quelqu'un pour lui proposer de participer à la liste, en fait, elles vont avoir un sentiment, non mais j'en suis pas capable, qu'est-ce que je vais vous apporter ? Elles vont réfléchir très longtemps, contrairement à un homme qui va vous dire oui bien sûr, et qui va réfléchir aux problématiques après. En fait, la femme tout de suite va penser, est-ce que je vais pouvoir gérer mes enfants, la maison, mon travail et cette participation politique. Donc je pense que c'est vraiment culturel et que ça passera par de la formation, vraiment inciter les femmes, les former. Voilà. Donc pour bloquer pour débloquer ces blocages, il faudrait en quelque sorte former ces femmes-là, les rassurer, leur dire qu'elles sont capables d'exercer tous ces fronts. Bien sûr, tout à fait. Il faut démystifier cet engagement, leur dire que tout le monde d'abord a quelque chose à apporter. On a tous des idées différentes, des façons différentes de les faire passer. On peut tous apporter notre pierre à l'édifice, les femmes aussi. Et il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas plus capables qu'un homme ou aussi capables qu'un homme. Donc oui, bien sûr, elles sont capables et c'est en les initiant. Alors, c'est vrai qu'il faut créer un modèle parce que, pour moi, par exemple, la plupart des femmes de ma génération avaient des mères qui étaient mères au foyer. On n'a pas vraiment d'exemple de femmes proches de nous, engagées en politique. Donc ça, c'est important.
Donc il faudrait changer les mentalités Bien auprès sûr. des femmes et Auprès des auprès hommes. des électeurs également. Bien sûr, auprès des électeurs aussi, parce que les électeurs sont pas forcément habitués à voter pour une femme, donc n'ont pas forcément conscience de ses capacités, enfin les électeurs masculins, parce que je pense qu'une femme voterait pour une femme. Est-ce que les femmes font la même politique que les hommes ? Elles la font pas de la même façon. Enfin, je pense qu'on n'a pas du tout la même façon d'aborder les problèmes. C'est normal, c'est inhérent souvent à notre mode de pensée. Pas la même façon non plus de faire passer les choses. Et c'est bien parce que dans un conseil municipal paritaire, je pense que les conseils vont être beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus équilibrés, beaucoup moins bataille de coq où les hommes ont plus tendance à prendre le pouvoir et à vouloir garder le pouvoir qu'une femme. Vous, en tant que femme politique, donc vous exercez sur plusieurs fronts, familial, politique, professionnel. Est-ce que vous avez un appel à lancer ce soir ? Oui, que tout est possible, que les femmes ont des idées, qu'elles doivent les faire passer, qu'il faut qu'elles s'investissent. C'est important, on ne peut pas imaginer une France démocratique avec une représentativité que partielle de certains électeurs. Donc c'est important, il faut qu'elles y aillent, qu'elles se lancent, et elles verront que c'est faisable. Je rappelle que la conférence débat sur l'engagement des femmes en politique a lieu ce lundi, donc rendez-vous à 20h30 dans la salle de la Calebasse à Saint-Léger-des-Bois. Quelles sont les autres femmes qui vont assister, qui vont animer? Alors on a Corinne Bouchou qui est sénatrice du Maine-et-Loire, Madame Oquet de la Jarde qui est maire de Bouchemène, et puis une troisième personne. Très bien. Michel Boisdroncel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. Il est temps à présent de faire un tour d'horizon des autres événements qui ont marqué ce week-end. Il va notamment être question d'un apéritif pour des écologistes angevins, de la fête communale de Saint-Barthélemy d'Anjou et de la fête du sport à Avrier. Un apéro Facebook pour faire entendre parler d'eux, c'est ce qu'ont organisé les militants écologistes du groupe Angers Mieux Vivre Naturellement, réunis vendredi au Jardin du Mail. Ces derniers espèrent se présenter aux prochaines élections municipales à Angers et veulent rassembler un maximum de forces vives autour de leur projet. Alors les premiers retours sont positifs, mais on est encore dans une période où on essaie de créer la dynamique, de lancer tout le monde dans cette perspective. C'est en mars 2014, donc beaucoup nous répondent « on a le temps de voir, on a le temps de voir ». Nous on sait que pour monter une liste, il faut s'y prendre à l'avance. Donc on est encore dans cette phase-là, essayer de trouver du monde, de lancer la dynamique, lancer l'idée et de voir ce que chacun a envie de faire. Parmi les propositions de ces militants figure la réalisation d'une deuxième ligne de tramway ainsi que l'abandon des projets d'un nouveau centre des congrès, d'une nouvelle patinoire et de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Elle aura été bien rude, la concurrence des accroche-cœurs cette année. Malgré le beau temps, la fête communale de Saint-Barthélemy d'Anjou n'a pas attiré les foules ce samedi. Mais certains ont tout de même répondu présent aux nombreuses activités mises en place. Manège, vide-grenier, pique-nique géant, feux d'artifice. J'ai fait les jeux gonflables et j'ai regardé le spectacle. Je suis venue à la fête parce que ça avait l'air bien et il y avait plein d'activités. C'est une tradition, tous les ans on vient à la fête communale de Saint-Barthélemy d'Anjou avec nos enfants. C'est encore un petit peu la fête après les vacances d'été, donc pour nous c'est finalement la fête qui est la transition entre les vacances et la rentrée scolaire, et puis on retrouve des amis de Saint-Barthélemy d'Anjou qui viennent également avec leurs enfants. L'Afrique était au cœur du plus grand événement de la rentrée à Saint-Barthélemy d'Anjou. Des associations se sont installées sur place et le public a pu profiter des différents spectacles de danse et de chansons africaines. Dimanche, Avrier célébrait le sport, basket, football, pétanque. Un véritable village sportif s'est installé sur les terrains de sport du Stade de l'Aune. J'ai gagné le prix de pétanque jeune et en fait j'y allais pas du tout pour ça parce que j'en avais jamais fait au Boulodrome et je voulais juste tester et c'était bien, c'était intensif mais c'était drôle. Et puis j'adore le sport alors. Pour clore cette journée, une cérémonie de remise de trophées a été organisée à la salle Tabarly. L'objectif était de récompenser les sportifs avriers pour leurs bons résultats lors de la saison écoulée. Le but était également de proposer en particulier à des jeunes, peut-être aussi des moins jeunes, une initiation, une sorte de découverte pour ceux qui se posent encore des questions sur quel sport ils veulent pratiquer.
Le public présent a pu profiter d'un show de VTT Trial, un spectacle qui en a fait frissonner plus d'un. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information locale.